Regardez-moi ça. Yes, ça c'est le nouveau livre que j'ai acheté, que j'ai déjà fini. En même temps c'est un petit livre, je vous en parle vendredi sur la chaîne. C'est Des nœuds d'acier de Sandrine Colette. En ce moment, côté lecture, je suis aussi en train d'attaquer ça, l'Amérique des années Trump. On s'écrit American et Trump. J'ai un peu trollé le titre parce que il manque des mots, hein, clairement. Mais c'est un bon gros pavé avec beaucoup de choses sur ce qui s'est passé ces 4 dernières années aux États-Unis. Donc j'avais envie de lire ça, c'est un travail journalistique intéressant. Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. C'est son dernier livre. Je me suis dit rien que la première de couverture, elle fait plaisir à voir et elle donne du baume au cœur. Donc allons-y, j'en ai besoin en ce moment. Surtout que je vais attaquer Le Dernier Homme de Margaret Atwood, qui est tout sauf un roman feel-good, hein, très clairement. C'est du post-apo avec beaucoup de choses que les hommes se sont résolus à faire en se disant « Est-ce que c'est humain ou c'est pas humain de faire ça ?» Oh, on s'en fout, faisons-le. Et donc du coup, voilà, c'est un futur dont on n'a pas forcément envie, et ça m'intéresse. Ah, il y avait celui-là aussi. Celui-là, regardez-moi ça. Bon, c'est une grosse briquette, hein. C'est la version de poche de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ah, j'avais envie de le lire, celui-là. J'avais envie de le lire, mais il est énorme. Il est vraiment énorme. Bon, en même temps, est-ce que ça va vraiment m'arrêter? Non, parce que il y a mine de rien les tomes 3 et 4 de la passe miroir qu'il faut que je termine. Bon, après, hein, il faut aussi savoir juger ses priorités. Je pense que pour survivre dans la société d'aujourd'hui, il faut absolument avoir lu ce livre. Bon, bah, quelque chose me dit que je suis pas prêt de la ranger, cette pile à lire, là. Et pourtant, il faudrait, mais j'ai pas assez de boîtes plastiques. Vous voyez, là, il y a des boîtes plastiques, en fait, juste là, pour que je puisse ranger tous mes livres. Et en fait, je garde ceux-là pour faire une espèce de décor un peu boxon pour mes vidéos. Mais, il y a trop de livres, je sais pas par lequel commencer. Alors du coup, on va pas se prendre la tête avec des bouquins, je vais prendre le livre de Margaret Atwood et je reviens vers vous avec une nouvelle lecture très prochainement. Pour l'instant, vous êtes là pour regarder du dessin, n'est-ce pas? Inktober, dessin, crayonnage, ancrage, tout ça, ça vous parle? Allez, allons-y pour le 8e dessin de cet Inktober. Teeth, c'est le titre, c'est le thème. Teeth en anglais ça veut dire dents au pluriel, tooth au singulier. Et évidemment, on va dessiner des crocs, parce que je dessine Ashton depuis le début du mois, enfin, depuis le 3 octobre, mais j'ai bien envie de lui faire ouvrir la gueule et de vous montrer ses puissantes canines. Très très pointu, hein, pour le coup. On est sur du loup de compète, hein. Et donc je me suis pour cela inspiré, non pas de Google Images pour une fois, mais d'un dessin, voire même de plusieurs dessins d'un ami qui dessine des gueules ouvertes comme ça, super bien, des loups plus ou moins menaçants. Et je me suis grave inspiré de son dessin, je lui ai montré d'ailleurs et ça lui a bien plu. Donc merci à lui et voilà, ça m'a permis d'attaquer un dessin à la base complètement crayonné. Et puis finalement, je me suis quand même décidé à l'ancrer avec mes microns. On m'a envoyé d'ailleurs, c'est très pitchou de votre part, merci, hein, on m'a envoyé des messages privés sur Instagram pour me dire parfois c'est bien aussi de garder les dessins comme ça crayonnés, ça a un petit côté magique un peu comme ça, fait à la maison, un dessin à l'âme, et n'hésite pas, c'est pas un problème si tu le crayonnes pas. Et puis je réponds bah ouais mais sinon j'ai pas de vidéo. Parce que ce crayonnage, vous l'avez remarqué, il était déjà fait avant que je passe à l'ancrage. Parce que j'ai pas envie de me mettre la pression de la caméra quand je crayonne, etc. Donc du coup, je me suis mis à l'ancrer en vidéo, histoire de vous montrer quelque chose pour aujourd'hui, plutôt qu'un simple dessin figé. Voilà. Évidemment, c'est pas mon premier essai. J'ai fait plusieurs essais que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon Instagram, @wolfagram, n'hésitez pas. Si cela vous intéresse, allez regarder mes stories, puisque j'y ai posté mes premiers essais, où là, je m'étais inspiré non pas d'un dessin réalisé, donc un crayonné ancré de mon ami, mais plutôt de photographies, donc de prise de vue réelle de loup en train d'être, d'ouvrir la gueule, d'être menaçant, quoi. Donc le premier, on a l'impression qu'Ashton s'est pris un pain dans les dents, donc j'ai pas trop continué, j'étais pas super serein, enfin l'angle était un peu bizarre et j'ai pas trop su continuer le dessin. Et le deuxième est un tout petit peu plus réussi, mais les yeux étaient un peu plissés, et c'est un peu dur, hein, vraiment, de faire un dessin entre guillemets, d'un loup fictif à partir d'une prise de vue réelle.
Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà réalisé ce genre de dessin? N'hésitez pas à me faire partager vos expériences dans les commentaires, mais j'ai pas trouvé ça évident, surtout de reproduire les dents, qui est le thème principal de ce dessin, ça n'a pas été évident. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @Wolfagram, pour suivre toutes mes stories. Et puis aussi également, si vous en avez envie, à me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux que vous utilisez beaucoup plus. Facebook, bien sûr, la page Facebook, sur laquelle il y a pas mal de mes photos Instagram qui ont tendance à être publiées en doublon. Et également mon Twitter, @lectureduloup. Voilà, en tout cas, bien sûr, comme pour tous les autres dessins, je ne me contente pas du simple ancrage. Dès qu'il y a des zones qui ont besoin d'être noircies, comme les babines par exemple, je les noircis, je noircis un petit peu plus. Les yeux, j'aurais pu noircir aussi le dessous des sourcils, je pense. Pour le coup, j'aurais pu. J'ai décidé quand même de lui rajouter un peu plus de cheveux sur le caillou, mine de rien, c'est quand même un peu plus intéressant de montrer tout ça, et puis voilà, je rajoute pas une moult détails, mais en tout cas j'avais envie de rajouter ça. Voilà, il montre les dents, il montre les crocs, c'est plutôt bien. Aussi, petit foirage, mais tant pis, ça se rattrape quand même au crayon blanc et au crayon noir. Les marques en dessous des yeux d'Ashton, bien sûr. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à ne pas faire, vous savez, comme les dessins d'oiseaux dans le ciel, les dessins hyper simplistes, des espèces de V. Bah, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai voulu... En plus, le problème, c'est que quand il y a trop d'encre noire et que je rajoute du blanc, ça se mélange, c'est moche, donc j'attends que ça sèche. Ça ne se voit pas là sur le dessin en vidéo, mais ça se verra un petit peu plus tard. Et je rajoute bien évidemment en dessous le thème en mettant un 7, parce qu'il fallait bien que je me trompe, hein, de toute façon, sinon ce serait pas du lecture du loup, quoi, ce serait pas du Mathieu, n'est-ce pas? Bien, mes loups, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain pour un nouveau dessin, et à très vite, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse sur votre fumide et je vous dis à demain, bye bye.